Un ogrillon pas comme les autres, il était une fois un petit ogre qui s'appelait Zéphirin et qui n'était pas vraiment doué. Il n'arrivait pas à croquer les gens. Son père et sa mère, des ogres épouvantables, se faisaient beaucoup de soucis pour leur fils. Ils pensaient qu'ils ne réussiraient jamais rien dans la vie. Leur ogrillon n'était même pas capable d'avaler un escargot. Un matin, Zéphirin se planta devant la glace de sa chambre et dit à voix haute « Ça ne peut plus continuer comme ça. Je suis trop nul. Aujourd'hui, je croque un boulanger ou un crémier, un bûcheron ou un marchand de potiron, ça m'est égal, mais il faut absolument que je mange quelqu'un. » Pour commencer, l'ogrillon décida d'explorer la forêt. Il marcha toute la journée, mais il ne trouva personne à croquer, ni cuisinier, ni pâtissier, pas même un petit marmiton. Soudain, Zéphirin s'arrêta net. Il venait d'apercevoir un doigt de pied qui dépassait d'un buisson. C'était vraiment un drôle de doigt, venu griffou barbu. Mais l'ogrillon avait beaucoup trop faim pour réfléchir. Il sauta dessus en hurlant « À table !» Et gnap, il mordit dans le doigt. Pouah, quelle horreur! Le doigt de pied appartenait à l'horrible sorcière mal griffue avec son nez crochu et sa verrue poilue. Elle attrapa Zéphirin par l'oreille et le souleva comme une plume. En grognant « Qu'est-ce que tu fais là, vilain moucheron? Je ne suis pas un moucheron mais un ogrillon et je voudrais bien. » Vous mangez s'il vous plaît, bredouilla le pauvre Zéphirin. Me manger, moi? Ah, 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 ricana la sorcière. C'est plutôt moi. Qui va te manger? Allez hop, à la marmite. Non, au secours, c'est pas normal, c'est moi qui mange les gens. Protesta-t-il. Trop tard, l'horrible malgriffu se léchait déjà les babines. Elle allait jeter le grillon dans la marmite quand il lui mordit le bout du nez de ses dents pointues, en plein sur sa verrue poilue. La sorcière poussa un cri et lâcha Zéphirin qui tomba par terre. Il se releva d'un bond et fit là-haut. Grand galop. Cette nuit-là, l'ogrillon dormit sur un lit de fougères, en pleine nature. Il se sentait vraiment découragé. Le matin suivant, l'ogrillon se réveilla de meilleure humeur. Il sourit et décida « C'est juré, aujourd'hui je mange quelqu'un ». Zéphirin marchait depuis un bon moment, quand il aperçut soudain quelque chose qui dépassait d'un buisson. Encore un doigt de pied. Ce doigt-là, tout rose et tout rond, ressemblait à un bonbon à la fraise. Il n'appartenait sûrement pas à une vilaine sorcière. Zéphirin sauta sur le doigt. Gnap, et crac, il reçut un grand coup sur le crâne. Le doigt appartenait à une petite fille aux yeux bleus et brillants qui tenait une grosse branche à la main. Elle était très jolie, mais elle n'avait pas l'air commode. Non mais dis, pour qui tu te prends? Tu n'as pas honte de mordre les gens sans les prévenir? Je suis une princesse, moi, hurla-t-elle en brandissant la branche sur la tête de Zéphirin. Excuse-moi, je ne voulais pas te déranger, juste te dévorer, marmonna l'ogrillon. Il se gratta nerveusement le bout du nez et demanda « Puisque tu es une princesse, que fais-tu toute seule pieds nus dans la forêt? » Je suis la princesse Mirabelle et je cherche la sorcière malgriffue qui habite par ici. Tu la connais? Hélas, soupira Zéphirin. Mais qu'est-ce que tu lui veux, à la sorcière? Je veux la capturer pour la mettre dans un bocal à cornichons. Dans un bocal? Quelle drôle d'idée. Mon papa le roi déteste les sorcières, expliqua Mirabelle. Alors je veux lui offrir malgriffu pour son anniversaire. Le meilleur moyen de l'attraper, c'est d'arriver tout doucement par derrière. C'est pour ça que je suis pieds nus, et de l'assommer d'un seul coup. Et toi, qui es-tu? Moi je suis Zéphirin l'ogrillon et je voudrais bien te manger si ça t'ennuie pas, répondit-il poliment. Il faut dire que Mirabelle était nettement moins poilue velue que l'horrible malgriffu. Elle était même très mignonne dans sa robe bleue. Tu veux me manger? Lui reprocha Mirabelle. Mais tu es un sauvage. Pas du tout, protesta l'ogrillon très vexé. Je suis bien élevé, moi. Je ne mange les gens qu'avec la moutarde de ma maman. Je m'en fiche de ta maman, pas question que tu me manges. Si tu t'approches, je t'assomme et je te mets dans mon bocal à la place de la sorcière. Bon, je ne te mangerai pas si tu n'es pas d'accord. Il ne te manquerait plus que ça. Allez, moi je pars chasser la sorcière. Toi, tu n'as qu'à croquer un crapaud baveux, ricana Mirabelle. Elle lui tira la langue puis disparut. Zéphirin ne dévora donc personne ce jour-là, à part un moustique et une fourmi. L'ogrillon dormit encore dans les bois, sur un lit de feuilles mortes. Le lendemain matin, il marcha longtemps, le ventre toujours vide, et arriva au bord d'un étang vert et très sombre. Des grenouilles se baladaient sur les haineux accents aigus et nufards en coassant. « J'ai faim !» hurla Zéphirin la bouche grande ouverte. « J'ai très faim !» Et soudain, gloup, il sursauta. Il venait d'avaler une des grenouilles qui sautait sur les haineux accents aigus et nufards. Tout rond, sans croquer, sans mâcher. Burk, il se remettait à peine de sa surprise qu'une voix furieuse s'écria. « Espèce d'idiot ! Tu ne pouvais faire attention? Qui est là? Demanda Zéphirin. Crétin, débile, mais où êtes-vous? Dans ton ventre? Triple buse. Quoi? Quoi? Une grenouille qui parle? Je ne suis pas une grenouille, ahuri. Je suis la princesse Mirabelle. La sorcière malgriffu m'a surprise près de sa cabane et elle m'a changé en grenouille. Et toi tu m'as avalé, affreux goinfre. Ça alors,
Zéphirin venait de manger la princesse. Dur, dur d'être grenouille. À partir de ce jour-là, la vie du petit ogre devint un enfer. Plus question de croquer les gens par surprise. Dès qu'il approchait d'un groupe d'enfants, la princesse grenouille hurlait dans son ventre pour les prévenir. Attention! Attention! Voilà l'ogre! Les enfants s'enfuyaient et l'ogrillon n'arrivait pas à les rattraper. Pauvre Zéphirin! Mirabelle ne le laissait jamais tranquille. Elle se déchaînait dès qu'il s'endormait. Elle le réveillait pendant la sieste et lui chantait des chansons très vulgaires. Elle était drôlement mal élevée, pour une princesse. Et pourtant, un soir, alors que l'ogrillon se promenait, il comprit qu'il regrettait le visage de Mirabelle, ses cheveux blonds et son rire de cristal. Pierre. Zéphirin découvrit facilement la maison de la sorcière grâce aux corbeaux, aux hiboux et aux chauves-souris qui volaient au-dessus de son toit. L'ogrillon s'approcha sur la pointe des pieds, mais Malgriffu s'était caché derrière un tas de bûches. Elle lui sauta dessus, le bâillonna et le ligota comme un saucisson en ricanant. « Ah, ah, ah. Cette fois-ci je te tiens, vilain moucheron. Demain à midi, je te mangerai en salade. » Zéphirin se débattait comme un beau diable, mais la sorcière brandit son grand couteau en grommelant. « Tu ne m'échapperas pas, garnement. » D'ailleurs les sorcières sont invulnérables. La seule façon de les vaincre, c'est de crier « Abracadabra, abradacabra, brabaracada », sans se tromper, mais ça, personne ne le sait. Malgriffu entraîna le malheureux petit ogre à l'intérieur de sa cabane. Ça sentait horriblement mauvais. De vieux grimoires, des chouettes empaillées et des cornues remplies de bave de crapauds traînaient un peu partout. Le dentier de la sorcière se promenait tout seul sur le plancher. Zéphirin gigotait désespérément pour enlever son bâillon et prononcer les mots magiques. L'eau chauffait déjà dans la marmite. L'horrible Malgriffu saisit l'ogrillon par les pieds pour le lâcher dans l'eau bouillante. Et soudain, une voix pointue s'exclama « Abracadabra, abradacabra, brabaracada ». C'était la grenouille qui hurlait à l'intérieur de l'ogrillon. L'horrible sorcière poussa un hurlement et pof. Elle se transforma pour toujours en vieux balai. Zéphirin retomba sur le dentier de la sorcière qui lui mordit le derrière. Il lâcha un cri de douleur qui creva le bâillon, et la grenouille en profita pour s'échapper. Elle sauta par terre et hop, plof. Elle redevint une petite fille. Mirabelle était sauvée. Tout est bien qui finit vert. Mirabelle ramassa le balai, assomma le féroce dentier d'un coup d'un seul, puis elle s'avança vers Zéphirin qui l'observait. Oh, est-ce que tu vas encore me taper dessus? Dis donc, tu me prends pour une sauvage? Je ne te ferai rien, si tu jures de ne jamais raconter à personne ce qui m'est arrivé. D'accord? C'est promis, mais moi je ne sais toujours pas manger les gens. Quelle honte! À sa grande surprise, Mirabelle lui sourit gentiment. Tu sais, manger les gens ce n'est plus du tout à la mode. Tu ferais mieux de venir avec moi au château de mon papa le roi. Au château, mon papa a un cuisinier formidable. Si tu goûtes à ses côtelettes, tu ne voudras plus manger personne. Et puis, répéta-t-il le cœur battant. Et puis, tu es drôlement mignon pour un ogrillon, et même pour un garçon, alors on s'embrasse. S'exclama Mirabelle en lui sautant au cou. Et c'est ainsi que, pour une fois, la princesse n'épousa pas un prince charmant mais un gentil petit ogre. Mirabelle et Zéphirin eurent naturellement des tas d'enfants bruns ou blonds et même une petite fille aux cheveux verts grenouille qui était encore plus jolie que les autres.